très bien. Ce qu'on va voir dans cette présentation, donc la suite. Donc, des scripts côté client, bien évidemment, de langage JavaScript. Et on va voir exactement, donc, dans cette présentation, les fonctions, les procédures et également les événements. Alors, c'est quoi une fonction? Donc, bien évidemment, il y a une différence entre une fonction et une procédure. Alors, une fonction, c'est un ensemble d'instructions, un bloc d'instructions permettant de réaliser une tâche précise ou une procédure. Juste la différence, c'est à quel niveau? C'est tout simplement une fonction. Il retourne une valeur à l'aide tout simplement de mon réservé return. Donc, on commence d'abord par une fonction. Alors, la syntaxe, c'est tout simplement donc function, donc le nom de la fonction avec ou sans argument. On verra donc des cas. Bloc d'instruction. Donc, soit vous spécifiez donc sans argument, soit avec argument. Alors, un petit exemple. D'accord. Mais normalement, vous devez normalement rajouter ici donc return, c'est obligatoire. Alors, un exemple, par exemple, je souhaiterais donc réaliser un script qui permet de calculer donc le carré d'un nombre. Alors, d'un nombre, alors voilà, vous allez déclarer la fonction carré de. Alors, qu'est-ce qu'il retourne? Le carré tout simplement de cet argument. Et bien évidemment, donc, dans la suite, quelque part dans votre script, dans votre page, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire appel à la fonction carré de. Voilà. Et donc, vous spécifiez l'argument nombre, bien évidemment. Donc, ici, le nombre égal à 10. Alors, qu'est-ce qui vous affiche? Le carré, c'est égal à, tout simplement, ici, vous aurez donc, alors 10 au carré, 10 fois 10, c'est 100. D'accord? Voilà, donc on va voir un petit exemple, donc, ou là, des exemples en fait. Mais avant de traiter les exemples, on aura une procédure. Alors, soit je traite donc une fonction de cette manière-là. Donc, je peux faire l'équivalence en utilisant donc, une procédure sans spécifier le mot retour. C'est ça la différence. Alors, voilà donc un petit exemple. Donc, de toute façon, une procédure, c'est un bloc également. C'est comme la fonction. On le déclare avec de la même manière function. D'accord? Alors, qu'est-ce qui permet de réaliser des tâches ou une tâche, mais il ne retourne pas de valeur. C'est ça la. Donc, il est utilisé sans le mot réservé return. C'est ça la différence. Alors, par exemple, le même exemple de calcul de carré, on utilise une procédure. Alors, le nombre, le carré, c'est 0. Alors, vous allez faire une procédure carré de x et bien évidemment, ici, x reçoit x, donc un écrasement, c'est bon. Sinon, vous pouvez utiliser le carré ici, donc c'est possible. Alors, ensuite, après avoir déclaré votre procédure, vous faites appel à la procédure, donc sans l'affecter, bien évidemment, parce qu'il ne retourne pas de valeur, juste si une sélection, carré 2, nombre. Alors, tout simplement, nombre, qu'est-ce qu'il va être? Tout simplement, donc ça sera donc le carré. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Donc, vous pouvez donc soit traiter de cette façon, soit de cette manière. Alors, au lieu de faire le x en écrasement, vous faites carré égal à x et voilà, donc vous aurez le même résultat en fait. Alors, de toute façon, on va voir ça donc à titre opposé. Donc, alors, on souhaiterait donc réaliser une page qui contient un script qui permet de calculer le carré d'un nombre à l'aide d'une fonction. Ça, c'est la première chose à réaliser. Donc, alors, vous déclarez, donc pour le moment, on est en train de déclarer le script donc après body ou la body, mais on verra le cas dans l'entête, on verra ça. Alors, function, donc le nom de la fonction c'est carré, qui fait appel à l'argument x et retourne tout simplement x au carré. Voilà. Alors, on va donc entrer un nombre à l'aide de prompt, on verra les formulaires, donc bien évidemment, pour spécifier donc les données d'entrée. Également, on va carré, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire appel à la fonction carré. Voilà, f carré, donc vous avez spécifié, donc vous avez saisi en fait le nombre. Alors, vous allez faire appel à f carré pour calculer le nombre de ce. Donc, c'est tout simplement égal à carré. Alors, et ensuite, vous affichez, bien évidemment. Alors, si on exécute, voilà, si on teste le script, voilà, donc vous spécifiez n'importe quelle valeur, alors 5 par exemple. Alors, qu'est-ce que vous aurez? Donc, c'est tout simplement le carré de 5 et 25. Voilà, donc je pense que c'est clair.
Alors, soit je travaille avec une fonction, soit une procédure. Voilà. Donc, je déclare deux nombres, en fait, deux variables, nombre et carré. Alors, j'utilise une procédure p carré x, carré égale à x fois x. Donc, et ici, bien évidemment, ce sont des variables globales, donc sont déclarées avant la procédure. Hein, il faut faire attention à ça. Et ensuite, essaye donc de saisir le nombre, appel de la procédure. Voilà, c'est p carré nombre qu'on vient de spécifier à ce niveau-là. Et ensuite, vous affichez tout simplement le carré du nombre. C'est la même chose. Alors, j'ai changé que la procédure en fait. Également l'appel. Donc, ici, il n'y a pas d'affectation. Ce n'est pas le même principe que la fonction. Ici, il retourne une valeur. Donc, je pense que c'est clair. Voilà, vous faites l'exécution également pour la script 2, utilisant une procédure. Vous aurez donc la même chose 10 par exemple. Vous aurez donc, ça, c'est les exemples donc, permettant de calculer le carré. Alors, on va voir également d'autres exemples, donc mettant en évidence des fonctions ou des procédures. Alors, on va traiter tout le temps des fonctions, mais de toute façon, vous avez compris le principe, c'est quoi la différence en fait. Alors, par exemple, toujours le calcul d'une facture. On a déjà vu donc le calcul d'une facture. Alors, une facture simple, les entrées, c'est la quantité prix taux, et les résultats, les sorties, en fait, c'est acheter TVA, TTC. Alors, on va entrer la quantité, le prix et le taux. Alors, ensuite, on vous demande de calculer leur taxe, TVA et TTC en utilisant tout simplement donc, des fonctions. Voilà. Donc, on va déclarer trois fonctions. Alors, la première fonction, il va calculer leur taxe. Qu'est-ce qu'on devrait normalement exprimer? Donc, deux arguments. X remplace la quantité, Y remplace le prix, et Z remplace le taux. Mais vous pouvez rajouter également le taux de remise, etc. C'est le même principe. Alors, qu'est-ce qui va faire donc leur taxe? C'est quoi leur taxe? C'est X fois Y, c'est la quantité fois le prix. Alors, TVA, c'est X. Vous pouvez également exprimer donc, le taux de TVA. Donc, en fait, le TVA en utilisant deux arguments, leur taxe et le taux. C'est possible, c'est correct. Mais si vous souhaiterez généraliser pour tous les, en fait, alors ici, vous devez normalement spécifier trois arguments. X, c'est la quantité, Y, en suivant cette recommandation. Donc, X, c'est la quantité, de prix et le taux. Donc, voilà, le taux, c'est X, c'est hors taxe fois le taux, c'est X fois, c'est la quantité fois le prix fois, voilà. Alors, TTC, c'est tout simplement, donc, soit vous spécifiez deux arguments hors taxe et TVA, c'est possible. Sinon, toujours le même principe. Alors, vous pouvez donc faire la formule pour TTC. Donc, vous allez tout simplement factoriser par la quantité fois le prix fois 1 plus tout simplement. C'est ça la formule, c'est X fois Y fois 1 plus Z. Voilà, et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Même principe que les scripts qu'on a déjà donc, réalisés dans les présentations précédentes. Alors, tout simplement, leur taxe, ce sera la quantité fois le prix. Vous allez faire appel à la fonction FHD qui retourne la quantité fois le prix. Également la même chose pour TVA, également FTTC, c'est pour le calcul de. Et ensuite, vous gardez le même affichage en fait qu'on a déjà donc réalisé pour les scripts précédents. Voilà, donc si vous faites l'exécution pour cet exemple, calcul d'une facture en utilisant donc des fonctions, voilà. Voilà, vous entrez la quantité, donc 10 par exemple. OK, entrez le prix, c'est OK. Alors, automatiquement, vous aurez les calculs nécessaires. Le même principe, hein, c'est vous calculez directement sans utiliser les fonctions. Ça, c'est une autre manière, une autre possibilité, déclaration, d'accord, des fonctions ou des procédures. Ensuite, faites appel à ces fonctions quelque part dans les traitements, en fait, pour calculer, pour tester, pour contrôler, etc. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Alors, également, il y a une autre manière donc, possible. Alors, c'est la manière des modules, en fait, en utilisant des fichiers donc, .gs. C'est possible. Donc, au lieu de déclarer, donc, c'est la meilleure façon donc, pour cacher, pour stocker, en fait, ces déclarations des fonctions et des procédures dans un autre fichier, donc dans un autre document
comme les fichiers CSS, comme d'accord, donc c'est possible tout simplement en utilisant un module.js. Alors, au lieu de déclarer les fonctions ici dans le script, alors c'est possible, donc tout simplement. Voilà, donc on va tout simplement reprendre le même exemple script 3 en script 4, mais en utilisant la technique d'un module. Voilà, donc vous allez faire un script, la source, où vous avez déclaré vos fonctions, module 1.factor.js, c'est obligatoire. Language JavaScript, bien évidemment, il vous forme donc. Et ensuite, dans votre script qui suit, vous faites donc tout simplement les calculs nécessaires. Vous allez faire appel à ces fonctions. Alors, les fonctions, ils sont déclarées ici. Donc, vous cherchez le fichier module 1, facture.js, voilà. Donc, j'ai juste copié-collé en fait dans ce fichier, tout simplement. D'accord, j'ai déclaré mes fonctions dans un autre module en fait, dans un autre fichier .js. C'est comme la technique DL en fait, qu'on a déjà vu donc avec la technique .js, pardon, les feuilles de style.css. Voilà, donc je pense que si vous faites l'exécution, vous aurez le même résultat. Donc, on va essayer de faire donc, des tests sur le script 4, voilà. Vous aurez, voilà, 10, le même principe, vous aurez le même résultat. En fait, il n'y a pas de différence parce qu'on n'a pas changé l'affichage. Voilà donc une autre possibilité, une autre manière intéressante à mettre en évidence. Donc, d'accord, le script, ce qui change tout simplement. Donc, vous faites appel à des fonctions qui sont déclarées dans un autre module, tout simplement. .js, c'est obligatoire, l'extension. Donc, je pense que c'est clair. Vous pouvez rajouter également donc, des remises, etc. C'est le même principe, on a déjà compris donc, la manière. Alors également, donc, ce qu'il faut savoir également, donc, il y a des fonctions en fait et des propriétés prédéfinies en JavaScript. Alors, non, il y a toutes les listes de fonctions. Alors, par exemple, pour mettre en évidence des propriétés qui permettent de changer le fond, par exemple, vous mettez document .bg color green pour changer la couleur du texte, par exemple bleu. Mais je peux également affecter d'une fonction permettant de changer, c'est comme font, color, etc. Donc, la valise en fait, on a déjà vu donc ça au niveau du langage HTML, donc permettant de changer la couleur dans un texte par exemple. Donc, body texte, ça permet de changer donc, toute la page. Par contre, si vous souhaiterez donc changer un message, une phrase, un paragraphe, tout simplement, vous faites à l'aide de la balise font, color, etc. Et vous affectez la couleur. Par contre, ici en JavaScript, c'est possible en utilisant la fonction font color, font size, etc. Voilà. Donc, message, par exemple, vous avez un paragraphe ou un message et vous souhaiterez l'afficher en rouge. Alors, document write, message.font color et spécifier l'argument, la couleur, c'est gris. Sinon, des dièses. Hein. D'accord? Donc, alors, si on teste ce script également, donc, alors c'est le script 5. Voilà. Vous aurez le fond vert, la couleur du texte bleu, alors que ce texte-là, ce message-là, donc qu'est-ce qu'on a dit? On vous souhaite la bienvenue. Donc, qu'est-ce qu'il va s'afficher de quelle manière? Donc, il s'affiche de la manière en rouge, en fait. On vous souhaite la bienvenue. Il s'affiche en rouge. Voilà. Mohamed Amin, etc. La suite, en fait, d'accord, on applique tout simplement la couleur bleue avec le fond green, mais vous pouvez changer, donc, d'accord, donc, white, par exemple, d'accord, avec la couleur bleue, par exemple. Ici, donc, yellow, par exemple, ou orange, etc. Voilà, donc, voilà. Vous pouvez changer facilement, donc, et vous appliquez, donc, automatiquement. Alors, maintenant, on va passer, donc, à la manière et une autre façon pour faire appel aux fonctions, aux procédures. Alors, ce sont les événements en JavaScript. Alors, les événements, ce sont tout simplement des actions de l'utilisateur qui vont pouvoir donner lieu à une interaction. D'accord? Généralement, l'événement le plus utilisé par excellence, c'est le clic, en cliquant. Mais également, donc, je peux associer à d'autres événements en passant par la souris, au chargement de la page, etc. Donc, quand le champ prend le focus, etc. Là, en cas de changement d'un champ, par exemple,
c'est possible. Donc, ce sont des événements donc, très utilisés, mais généralement, le clic, double-clic, c'est les plus utilisés en fait. Voilà, donc on verra donc des exemples, donc 3 ou 4 événements donc, couramment utilisés. Alors, la syntaxe, c'est quoi la syntaxe? C'est vous faites on l'événement, clic, double-clic, mouse over, mouse out, and load, load, etc. Donc, on, et vous faites l'événement. Égal, et vous faites l'action. Généralement, je peux faire un bloc d'instruction ici, mais c'est à éviter. Donc, la meilleure, c'est de déclarer vos blocs d'instruction dans une fonction, une procédure, et faites appel à cette fonction ici. C'est la meilleure façon. D'accord? Donc, alors, voilà des exemples donc, des événements. Donc, on clique. En cliquant sur un bouton, un lien, une image. Alors, on va voir cet exemple. On verra également au chargement. À la fermeture, c'est rarement utilisé, mais ça existe, mais c'est à éviter. Sinon, en passant la souris également, c'est très utilisé. En quittant également un objet, ce n'est pas toujours des images. Donc, je peux appliquer sur un lien, une image, un bouton, c'est le même principe. Donc, voilà, donc également d'autres événements, une abort, une blur, une change, une double-click, drag drop, etc. Il y a toutes les listes, hein, donc une submit, un select, etc. Donc il y a toutes les listes d'événements très utilisés. Donc, mais on va voir, donc c'est le même principe de façon. Voilà, donc alors un petit exemple, donc alors je souhaiterais par exemple réaliser donc un script qui permet par exemple d'afficher un message bienvenue au chargement de la page. Voilà, donc tout simplement vous allez faire load afficher 1. Donc on va faire appel à afficher 1. C'est quoi afficher 1? C'est tout simplement, il va afficher donc le message alerte bienvenue. Sinon, si je ferme donc la page en fait, il va vous afficher un alerte, donc un message au revoir. Voilà, donc vous pouvez donc tester. Donc, enload et enload, généralement, ce sont des paramètres de la balise Botu. Voilà, on va voir donc d'autres exemples en fait. Donc, vous pouvez également donc, exploiter le cas de afficher donc, en cliquant sur un bouton, en cliquant sur un lien, en cliquant. C'est pas toujours, on va faire des alertes, mais généralement, on peut faire des traitements, on peut faire des calculs, on peut faire des contrôles, des tests, etc. C'est ça l'objectif en fait. Voilà. Donc, on va voir ces exemples, donc à titre opposé, bien évidemment. Voilà. Alors, un exemple, donc, par exemple, on souhaiterait donc réaliser, donc, en utilisant la technique de module toujours, c'est la meilleure façon, donc on va stocker tout le temps nos procédures, nos fonctions dans un module, par exemple ici, module de événement.js. Donc, j'ai déclaré mes fonctions et mes procédures ici. Ensuite, au chargement, donc je vais faire appel à afficher. D'accord? Donc, il va afficher le message, bien évidemment, on verra donc. Ensuite, quelles sont les possibilités? Donc, en cliquant sur un lien. Voilà. A, href, c'est bon, défini pour insérer un lien. Voilà, A, href, et vous mettez donc, il n'y a pas de destination. Et on va faire appel à la procédure afficher en cliquant sur ce lien. Également, donc, je peux faire un événement sur une image. On va rajouter le paramètre d'événement et mouse over affiché 3. Sinon, tout le temps, généralement, en cliquant sur un bouton pour calculer, pour tester, d'accord, on clique et faites appel à la procédure, par exemple, afficher 4, d'accord. Donc, c'est ça les différentes possibilités d'événements, load, en cliquant, mouse over, etc. Donc, alors, le module, puisqu'on va faire appel à la source, module 2, événement.js, alors qu'est-ce qui contient en fait voilà, donc qu'est-ce qui contient tout simplement la fonction 1, c'est au chargement de la page, on va afficher donc l'alerte, on vous souhaite la bienvenue au chargement. Pour afficher 2, on va cliquer sur le lien. On vous souhaite la bienvenue 2, on clique sur le lien.
Juste pour distinguer entre les traitements, tout simplement, et les événements. Sinon, au-dessus de l'image, une mouse au vert. Donc, si je passe au-dessus de l'image, donc il va m'afficher en fait, on vous souhaite la bienvenue 3 au-dessus de l'image. Sinon, en cliquant sur le bouton, c'est le bienvenu 4. Voilà. Donc, c'est ça les 4 fonctions qu'on a ici dans le script en fait. Donc, on a 4, donc afficher 1, afficher 2, 3 et 4. Voilà. Alors, si on exécute donc ce script, voilà. Voilà, donc au chargement, on va faire appel à la procédure afficher 1. On vous souhaite la bienvenue 1 au chargement. OK. Ensuite, en cliquant sur le lien, donc on vous souhaite la bienvenue 2, clique sur le lien. En passant au-dessus de l'image, voilà, d'accord. Donc, une fois que je passe au-dessus de l'image, donc il y a un déclenchement d'événement. Par exemple, ici, donc, un message. Mais je peux faire des calculs, je peux donc traiter ce que je veux, bien évidemment, tester, faire une animation, etc. Donc, c'est juste ici, donc, des procédures simples. Vous pouvez donc les remplacer par d'autres, bien évidemment, qui permettent des calculs, etc. Également, d'accord, en cliquant sur le bouton. C'est le 4, bien évidemment, on souhaite le menu. 4, clique sur le bouton. Voilà les différentes donc, manières, bien évidemment, donc en cliquant, en passant au-dessus de l'image, sinon en cliquant sur un bouton. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Donc, le script, en fait, donc, et le module .js. Voilà. Alors, maintenant, donc, en fait, donc, au lieu de travailler avec ici, donc, pour optimiser un petit peu donc, les procédures et les fonctions, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, on a traité, on a fait appel à 4 fonctions. Il y a une autre possibilité, donc, pour optimiser en fait cette liste de procédures ou fonctions, tout simplement en utilisant la technique de paramétrage. Donc, au lieu de faire 4, donc je peux faire une seule procédure ou fonction, mais il faut bien évidemment spécifier un argument qui va vous donner donc le choix, bien évidemment, entre les différents donc, événements, donc soit au chargement, soit en cliquant sur un lien. Soit... Alors, c'est quoi l'astuce en fait? Donc, tout simplement, donc, voilà, donc un petit changement, ça c'est la manière, d'accord? Donc, ça c'est la manière 2. Donc, en simplifiant, donc, au lieu de travailler avec 4 fonctions, donc, je peux faire tout simplement une fonction affichée, mais en spécifiant le X. Alors, switch, et ensuite, on va faire appel à l'instruction, donc la deuxième instruction conditionnelle, switch, et je spécifie les cas possibles. Donc, si je spécifie l'argument 1, donc on va faire la lettre 1, et bienvenue 1. Sinon 2, sinon 3, sinon 4. C'est ça la technique, en fait. Au lieu de travailler avec plusieurs procédures, donc je peux les remplacer en utilisant tout simplement, d'accord, donc une seule procédure qui va remplacer toutes ces, ces fonctions, ces procédures. Alors, comment on va faire? Donc, tout simplement, il faut changer quelque part ici. Vous allez garder le même script ou tout simplement ici, au lieu de faire le nom affiché, donc qu'est-ce qu'on a déclaré? C'est affiché et vous spécifiez l'argument 1. Ensuite, ici, vous spécifiez l'argument 2. Et ensuite, l'argument donc 3. Et ensuite, bien évidemment, afficher donc en spécifiant l'argument 4, c'est en cliquant sur un bouton. Alors, si vous faites l'exécution, donc alors on sauvegarde. Alors voilà, donc je pense également il faut sauvegarder ici. Alors, si je clique sur le script 7, c'est événement avec une seule fonction. Ici, il y a plusieurs fonctions. Alors voilà. Voilà, donc on vous souhaite la bienvenue 1, c'est au chargement. En passant au-dessus de
de l'image, c'est le même principe, bien évidemment. Voilà. Donc je pense que c'est clair. Soit je travaille de cette manière-là, soit je travaille avec plusieurs. Choisissez donc votre façon, votre manière, bien évidemment. Et bien évidemment, il faut changer au niveau des événements, donc au moment où vous faites appel à ces procédures ou ces fonctions. Voilà, donc je pense que c'est clair donc, pour tout le monde. Voilà.